L'erreur que tous les élèves font avec la soustraction est comment la BAC va la faire disparaître en quelques secondes. Avant de commencer, je donne aux élèves l'opération à poser sur la BAC. Je les laisse aller au bout de leur démarche, même quand ils se trompent. Et ici, s'ils partent du mauvais nombre, ils se retrouvent immédiatement bloqués. Sur la BAC, ils ne peuvent ni retirer les unités, ni retirer les dizaines. Cette analyse de l'erreur est importante, elle montre que la procédure n'est pas la bonne. Je reprends maintenant le même exemple pour leur montrer clairement la bonne procédure. Je commence par placer les unités et les dizaines du plus grand nombre, 46 sur la BAC. Une fois que le nombre est correctement placé, je peux montrer comment retirer les unités puis les dizaines. Je retire 4 unités puis 2 dizaines, il reste 2 unités et 2 dizaines, cela fait 22. Maintenant que le résultat apparaît sur la BAC, je vérifie avec l'opération posée. Je commence par les unités, 6 moins 4 égale 2, puis les dizaines, 4 moins 2 égale 2, le résultat est bien 22. Nous allons refaire la même procédure avec un deuxième exemple pour consolider la méthode. Je place maintenant 57 sur la BAC. Le nombre est en place, je montre maintenant comment retirer correctement les unités et les dizaines, tout en les interrogeant. Je retire 6 unités, puis 3 dizaines, il reste une unité et 2 dizaines, cela fait donc 21. Comme tout à l'heure, je vérifie le résultat avec l'opération posée. Nous posons l'opération, 7 moins 6 égale 1, 5 moins 3 égale 2, le résultat est 21. Pour terminer, je rappelle les étapes essentielles. Pour réussir une soustraction sans retenue, on part toujours du plus grand nombre, on commence par les unités et la BAC permet de vérifier que la procédure est correcte. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner et dis-moi en commentaire quelle notion tu aimerais que j'aborde par la suite. À bientôt!